Je l'ai dit que c'est lorsqu'on invente la lettre J qu'on va alors substituer la lettre I à la lettre J, ce qui va donner d'abord en anglais. Parce que le nom avant qu'il arrive en français, le nom Jésus avant qu'il arrive en français, il a fait son écolage en anglais. Et en anglais, il était Jesus. Et vous savez, s'il y avait les tableaux ici, je devais vous écrire Jesus. G, et je mets un trait d'union, je mets Zeus. Et ça vous donne Jesus en anglais. En fait, effectivement, lorsque les Romains ont trouvé Jesus, dans Jesus, il y a la combinaison du dieu romain Jupiter et de Zeus. Si vous ne le savez pas, prenez note dès à présent. Et c'est à partir de ce moment-là que le diable, qui voulait en quelque sorte effacer le nom du Fils de Dieu, va continuer à élever Jupiter et Zeus au rang de la divinité. C'est dans le culte romain que les dieux naissent, les dieux vivent, les dieux meurent. Ils vont élever un homme au rang de la divinité, ainsi de suite. Donc, ils vont affecter à Yeshua un nom romain, un nom païen. C'est une coutume païenne, même à Babylone. Quand vous allez à Babylone, les noms théophores de Miskaël, d'Anania et de l'autre ont été traduits. Daniel est devenu Beltachar et les autres sont devenus Abed-Nego, Meshach, ainsi de suite. Il y a même des croyants qui donnent ce nom à leurs enfants sans savoir que ce sont des divinités païennes qui sont invoquées. Alors, donc ici, sur cette question déjà, j'aimerais vous faire comprendre en un seul mot que le nom Jésus est un placebo. C'est-à-dire c'est juste une solution temporaire que Dieu a donnée aux ignorants, mais il ne contient aucune puissance pour le salut. Mais il ne contient aucune puissance pour le salut.